C'est parti! Donc, par le passé, j'ai parlé de nombreuses fois d'à quel point un ETF de Bitcoin pourrait avoir un impact positif énorme sur les marchés des cryptos. Et malgré qu'il n'y ait pas encore eu d'approbation officielle, certaines nouvelles importantes sont sorties et pourraient nous laisser croire qu'une approbation serait en chemin pour très bientôt. Donc, voilà ce que je vais couvrir aujourd'hui, ainsi qu'une mise à jour sur l'inflation et l'effet que ça pourrait avoir sur le Bitcoin et les cryptos en général, ainsi que bien d'autres choses. Avant que je ne commence, soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche afin de ne jamais rater d'autres vidéos comme celle-ci, ainsi que tout le reste du contenu que je poste ici sur cette chaîne. Aussi, n'oubliez pas que vous pourrez commencer à gagner des cryptos gratuitement à partir du lundi 19, étant donné qu'on a atteint le premier palier des 250 abonnés. Donc n'oubliez pas de partager un maximum la chaîne en attendant, car le plus nombreux vous serez, le plus de cryptos on pourra vous faire gagner. Donc tout ceci est fort intéressant parce que la compagnie qui fait le pas qui pourrait signaler un ETF à venir n'est autre que Grayscale Investments. Et comme vous le savez, c'est évidemment la compagnie qui est derrière le Grayscale Bitcoin Trust. Et hier, ils ont signalé leur volonté de transformer ce Bitcoin Trust en un fonds négocié en bourse ou ETF. Et ceci quand ils ont confirmé un arrangement avec BNY Mellon pour s'occuper de certains rôles de fonds clés. Selon cet arrangement, BNY Mellon va commencer à s'occuper de la comptabilité et les services administratifs pour le GBTC, et ceci commencera en octobre. Cette relation finira à un moment par se transformer en BNY Mellon devenant un agent de transfert et un fournisseur de services d'ETF pour l'ETF du GBTC. Un événement que les deux compagnies ont cité comme anticipé, malgré qu'aucune date n'ait encore été annoncée. Pour le moment, le Grayscale Bitcoin Trust détient plus de 21 milliards de dollars en son sein, et transformer tout ceci en ETF va assurément requérir le genre de service que cet arrangement fournit. Si certains d'entre vous s'en souviennent, il n'y a pas si longtemps, j'ai fait une vidéo sur une déclaration que la commissaire du SEC Esther Pierce avait faite lorsqu'elle a dit que les ETF du Bitcoin auraient dû être approuvés il y a longtemps et qu'elle n'était pas certaine de la raison pour laquelle personne n'avait encore fait cela ou pourquoi aucun ETF n'avait encore été approuvé jusque-là. Elle a aussi dit « Je pensais que si on avait appliqué nos standards tels que nous les avons appliqués à d'autres produits, on aurait déjà approuvé un ou plusieurs d'entre eux. Avec chaque jour qui passe, le raisonnement que nous avons utilisé dans le passé pour la désapprobation semble devenir de plus en plus faible. » Cette déclaration a été faite il y a 2 semaines, donc peut-être que ça a eu un effet sur d'autres membres du SEC et que ça les a finalement convaincus de reconsidérer leur choix. Autrement, il serait plutôt inattendu que Grayscale et BNY Mellon soient aussi certains de pouvoir transformer le GBTC en ETF, là où tellement d'autres ont été refusés par le passé. Ensuite, vous avez certainement entendu parler de la hausse de l'inflation, même en dehors des cryptos, durant la dernière année en raison des énormes montants d'argent qui sont constamment imprimés. Aux États-Unis, l'inflation vient d'atteindre son plus haut niveau en 13 ans selon les nouvelles données d'index de prix des consommateurs qui ont été publiées hier. Année après année, l'inflation atteint 5,4%, ce qui est bien supérieur aux 2% qui sont considérés comme un montant sain. Avec la réputation du Bitcoin en tant que barrière contre l'inflation, beaucoup de personnes se demandent pourquoi il n'augmente pas de prix durant des périodes telles que celle-ci. Et pour répondre à cette question, on va devoir jeter un œil à de plus larges circonstances de marché. La raison pour laquelle le Bitcoin n'augmente pas de prix en ce moment pourrait ne pas être parce que les investisseurs ne le voient plus comme une barrière contre l'inflation, mais bien plutôt simplement parce qu'ils ne sont pas tracassés par l'inflation. Pour le moment, la plupart des institutions et les autres gros poissons de l'économie tendent tous à s'accorder avec la présidence de la Réserve fédérale, disant que cette inflation est transitoire, et même ces chiffres récents n'ont pas réussi à faire changer leur avis. Quand les chiffres ont été publiés, les rendements des obligations sont restés pratiquement inchangés. Les gens voient les obligations comme un moyen de jauger le sentiment concernant l'inflation, parce qu'une haute inflation au long terme impacte négativement leur retour. Donc, si les gens s'attendent à de l'inflation prolongée, ils vendent leurs obligations, ce qui a pour effet d'augmenter le rendement de ceux-ci. Étant donné qu'il n'y avait pas assez de ventes pour faire baisser le prix des obligations et augmenter les rendements, cela montre que ces acteurs principaux ne sont pas inquiets et pensent que cette inflation ne peut pas se prolonger au-delà du court terme. Ceci pourrait donc expliquer pourquoi on ne voit pas plus d'institutions qui achètent du Bitcoin en ce moment. Cependant, une chose à considérer est que si ces institutions ont tort et que, d'ici quelques mois ou quelques années seulement ils commencent à le réaliser, on pourrait assister à une course vers ces actifs tels que le Bitcoin et l'or afin de se protéger de l'inflation. Si ça devait être le cas, ça aurait bien sûr un énorme effet positif sur le prix du Bitcoin. Et une dernière chose que je voudrais couvrir aujourd'hui, c'est que la solution d'échelle Optimism a lancé sa version alpha de sa solution de couche 2 pour Uniswap.
La capacité de transaction sur l'Ethereum Optimist devrait être à la hauteur de la couche de base d'Ethereum, mais avec des transactions instantanément confirmées. Dans un post de blog à propos du lancement, Optimism a déclaré que ce mouvement marque les premiers pas pour les applications de la DeFi pour rivaliser et surpasser les expériences traditionnelles d'utilisateurs web. On peut voir ceci en action avec cette petite vidéo sur Uniswap où une transaction est confirmée en moins d'une seconde et est finalisée moins d'une seconde plus tard avec un prix de gaz de 0,01 Gwei. Pour comparaison, le gaz pour la couche de base d'Ethereum était aux alentours de 40 Gwei récemment, soit 2666 fois plus cher. Pour utiliser Uniswap sur Optimism, vous devez simplement y bridger, ou ponter en français, vos actifs en utilisant la passerelle. Vous trouverez un guide d'utilisateur fourni par Uniswap et Optimism pour savoir exactement quoi faire. C'est passionnant à voir, mais gardez en tête qu'ils viennent ici de déployer la version alpha, donc vous pourriez rencontrer des bugs au fil du chemin. Cependant, comme ils l'ont mentionné, c'est un énorme pas vers une expérience utilisateur similaire à la finance traditionnelle et le web traditionnel, ce qui est énorme pour l'adoption. C'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui les gars, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, faites-le moi savoir dans l'espace commentaire, et quant à moi, je vous dis à la prochaine.